Parfois c'est dur, dur de rester soi-même. Et on a peur, on ne voit que des... Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review d'ici Super Hero Girls avec Starfire. Je suis juste trop content d'avoir enfin Starfire qui est juste trop canon. Je l'ai commandé sur Amazon.com. Avec les frais de port, elle m'est revenue à peu près à 28 €, enfin une trentaine d'euros, on va dire, un truc comme ça. Ce qui est tout à fait raisonnable. Elle est juste trop canon. Je pensais pas la recevoir aussi vite. Je suis trop content. Elle est trop belle. Donc la voici dans sa boîte. Boîte qui change des anciennes boîtes, puisque je vais prendre une pour faire la comparaison. Donc ici on a la boîte de Supergirl. Donc au niveau du moulage de la boîte sur le haut, on a la même chose. C'est en bas que ça change un petit peu. Ici on a un moulage différent. Voilà, avec le logo d'ici Super Hero Girls. Alors qu'ici on n'a rien du tout. De l'autre côté c'est pareil, on n'a rien du tout, alors que sur les anciennes boîtes, on avait l'artwork du personnage. Moi ça me dérange pas du tout, dans la mesure où les poupées restent jolies et travaillées. Les boîtes, bon là je les ai gardées parce que je les ai pas jetées, mais je vais pas les garder éternellement, donc au final ça me dérange pas. Du coup, ben la voici dans sa boîte. On retrouve donc le logo, artwork de Starfire, on a Student ID Card à l'intérieur. Et le dos de la boîte se présente comme les anciennes. Donc on a l'artwork ici de Starfire qui est juste sublime. Le logo d'ici Super Hero Girls, la petite histoire. Ici on a la petite bio de Starfire, les autres personnages de la collection et le blabla habituel. Bref, je fais vite parce qu'il me tarde de la déboxer. Elle est juste trop canon. Donc je la déboxe et je reviens pour sa review. C'est parti. Et me revoici avec Starfire hors de sa boîte. Alors, elle a, comme je vous le disais, sa petite carte d'identité, avec une petite image ici de Starfire. Voilà, donc on a ses super pouvoirs ici, et au dos, on a encore un petit peu de sa bio. Donc ça, c'est plutôt sympa. La poupée, quant à elle, est juste sublime. Donc elle est livrée avec cette petite boule de feu, comme ceci. Qui peut se mettre donc sur ses mains. Moi je préfère la mettre comme ça perso parce que déjà quand je l'ai enlevé sa main est restée dedans. Donc un petit conseil, si vous achetez Starfire, faites attention en retirant cette petite boule de feu parce que j'ai galéré ensuite à enlever sa main là-dedans. J'ai dû prendre une pince à épiler, c'était super chiant. Du coup je préfère pas retenter l'expérience et puis de toute façon je trouve que comme ça, je sais pas si ça va tenir. Ça fait vachement mieux parce que du coup on a les flammes qui montent et puis ça fait penser un petit peu à son image ici. Du coup je la laisserai comme ça perso. Donc la petite boule de feu elle est verte translucide comme ceci. Voilà, donc le petit accessoire bien sympa. Au niveau de ses cheveux, ils sont longs et d'un roux juste flamboyant. Ils sont vraiment roux, ils sont pas rouges. On a quelques nuances de rouge et d'orange un peu plus clair dans ses cheveux. Donc c'est vraiment juste trop beau. En plus ils sont tout lisses, tout raides, j'adore. Et derrière elle a des cheveux jaunes. D'ailleurs elle en a aussi ici sur les côtés. C'est juste trop canon, ses cheveux sont juste trop doux, c'est un truc de dingue. Je crois que c'est la première... Ouais, je crois que c'est la première des DC Super Hero Girl qui a vraiment une qualité de cheveux irréprochable. Ses sourcils sont violets, elle a la peau orange. Donc elle vient de la planète Tamaran, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est une extraterrestre. Elle a les yeux verts avec un petit peu de mauve sur les paupières. Les lèvres sont violettes. Elle a une petite, des petites épaulières ici avec une grosse pierre verte ici qui ressemble pas vraiment à son artwork parce qu'on n'a pas cette petite pointe ici. Et je préfère cela. Donc ça me dérange pas du tout. Sa robe, donc elle est violette avec des flammes argentées, seulement sur le devant. Derrière, on n'a pas la continuité de l'imprimé. Ce qui n'est pas trop dommage, puisque du coup, en fait, ça flash... Enfin, il y a certains endroits, comme on peut le voir ici, où on voit presque plus les motifs, en fait. Donc du coup, ça dérange pas.
On n'a pas cette impression de manque, donc c'est pas très grave. Elle a une ceinture argentée avec une petite pierre ici au milieu. Elle a 2 brassards argentés avec la même petite pierre ici. Donc ses mains sont ouvertes, comme ceci. Et ensuite, elle a une paire de bottes que j'aime beaucoup, qui sont très simples mais que j'aime beaucoup. Donc elles sont violettes avec une petite sangle ici en haut. Voilà. Et je sais pas si c'est dû à ces bottes, mais j'ai un peu plus de mal avec Starfire à trouver l'équilibre pour la faire tenir debout toute seule. Bon là elle tient debout toute seule, hein. Mais faut vraiment trouver l'équilibre parce qu'elle a tendance à tomber contrairement aux autres qui tiennent vraiment toute seule debout, quoi. Voilà, je crois que la review est terminée. De toute façon, c'est assez rapide puisqu'elle n'a pas non plus énormément d'accessoires. Je rappelle juste au passage qu'elle est articulée au niveau du cou, des épaules, des coudes, des poignets, du torse ici, des cuisses et des genoux. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà quoi, elle est juste sublime, je suis trop content, je vais pouvoir la rajouter à ma collection. Ma review de Starfire est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je la rajoute donc à ma collection de DC Super Hero Girls que vous pouvez retrouver en review sur ma chaîne. J'espère que vous aurez apprécié regarder cette vidéo autant que moi j'apprécie de rajouter Starfire à ma collection. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut salut!